Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des dernières informations qui sont tombées en rapport avec l'anime Boruto, sur tout ce qu'il faut savoir de l'épisode 236 ainsi que l'épisode 239, en passant bien évidemment par l'épisode 237 et 238. Avant de voir toutes les informations concernant l'épisode 236 jusqu'à l'épisode 239, regardons en détail tout ce qu'il faut savoir pour trouver les épisodes que vous souhaitez visionner, c'est-à-dire les différentes plateformes, ainsi que le jour et l'heure de sortie pour que vous puissiez regarder les nouveaux épisodes de Boruto. Vous pouvez retrouver l'anime Boruto sur les sites Crunchyroll, ADN ou encore Netflix pour la version française. En ce qui concerne la date de sortie globale heure française, tous les dimanches à 10h30 sur le site ADN. Bien, maintenant que vous êtes rodé concernant l'anime Boruto et ses futurs nouveaux épisodes par rapport aux différentes plateformes où vous pourrez visionner ces différents épisodes, on va passer aux informations officielles dans un premier temps de l'épisode 236 jusqu'à l'épisode 238 et nous regarderons ensuite un petit peu ce que va nous proposer l'épisode 239. Au niveau des sources, pour tout ce qui va être staff technique, on va retrouver Anime Blue. Pour tout ce qui va être résumé ou information sur un épisode, on va retrouver Organic Dinosaur. Sans plus attendre, je vous propose d'enchaîner directement de l'épisode 236 jusqu'à l'épisode 238 pour tout ce qui va être information concernant le résumé complet de ces épisodes ainsi que le staff technique qui va les composer. L'épisode 236 sortira le 13 février 2022 et il est intitulé Fuite. Alors que Boruto et ses coéquipiers étaient de garde autour de l'île de Dotu, une immense forteresse mobile est soudainement apparue juste devant leurs yeux. Boruto, Kawaki et Buntan se faufilent ensuite ensemble dans la forteresse mobile afin de recueillir des informations sur la base des ordres de Kagura. Là, tous les trois sont témoins de la pure inhumanité de Tenma. Tenma est le deuxième fils adoptif d'Arumi, qui est le chef du clan Funato. Pendant ce temps, Denki et les autres de l'équipe 5 ont réussi à rejoindre Sarada et Mitsuki. En coopérant avec l'équipe 5, ils commencent alors une opération pour évacuer tout le monde de l'île. Le staff technique de cet épisode. À la réalisation de cet épisode, nous allons retrouver Yusuke Onna, au scénario Yukihiro Matsushita accompagné de Kyoko Katsuya, à l'animation Ishiro Uno, et cet épisode 236 sera dirigé par les studios Maos. L'épisode 237 sortira le 20 février 2022 et il est intitulé La forteresse mobile. Une arme puissante a été installée sur la forteresse mobile. Elle crée un danger non seulement pour tout le monde sur l'île, mais aussi pour Sarada et ses camarades de Konoha. Leur équipe essaie d'accélérer l'évacuation afin de mettre tout le monde hors de danger. Pendant ce temps, Kagura, Ebiishigo et Kyoyu agissent en renfort et arrivent à l'emplacement de Boruto, Kawaki et Buntan. Pour que Boruto et ses camarades puissent protéger tout le monde, ils doivent détruire l'arme d'une manière ou d'une autre. Cependant, Tenma se dresse maintenant sur leur chemin. Une bataille éclate alors entre eux. Au cours de cette même période, l'arme est toujours en cours de préparation pour l'activation et l'utilisation. Au final, Boruto et ses camarades pourront-ils protéger tout le monde de la menace imminente, la forteresse mobile. En ce qui concerne le staff technique de cet épisode 237, nous allons retrouver à la réalisation Emma Saito, à l'animation Shiyuki Tanaka avec Ayako Saito, ainsi que Park Moon-hun. Au scénario, nous aurons Hideto Tanaka, et ce seront les studios Pierrot accompagnés de Dio Animation qui seront en charge de cet épisode. L'épisode 238 sera intitulé Le vaisseau sanguinaire, un épisode qui sortira le 27 février 2022. Une affaire de meurtre surgit soudainement sur le navire qui devait transporter les personnes extraites de l'île de Dotu vers un endroit sûr. Sur la base de l'état du cadavre, il y avait des soupçons que Kyoyu était le coupable. Cependant, il a vraiment nié toute connaissance ou implication. Néanmoins, il n'y avait aucune preuve concluante qu'il n'était pas le meurtrier non plus. Mais dans tous les cas, Kagura veut faire confiance à Kyoyu. Il charge ensuite Boruto et Iwabe de surveiller leur suspect Kyoyu. Pendant ce temps, les autres membres de leur équipe se séparent en différents groupes. Ils chercheront des indices qui pourraient potentiellement indiquer qu'il y a un autre coupable parmi eux. Juste à ce moment, Kawaki remarque quelque chose. Le staff technique de cet épisode. À la réalisation, nous aurons Mitsuo Hashimoto, au scénario Atsushi Wakabayashi avec Ko Shigenobu. À l'animation, nous allons retrouver Hiroaki Imaki, Tsutomu Ono, ainsi que Manami Sugimoto. Et ce sera Maru Animation qui sera en charge de cet épisode 238. J'espère que ces différents résumés et staff techniques pour les épisodes qui vont arriver, notamment de l'épisode 236 jusqu'à l'épisode 238, vous plaisent. N'hésitez pas à aller en commentaire pour donner votre avis en mettant une petite note pour faire un résumé global de ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant dans cette vidéo, de 1 à 10, plus vous avez 10,
plus vous êtes hypé, et plus vous allez vers 0, plus vous êtes déçu. N'hésitez pas à expliquer pourquoi. Maintenant, on va regarder les premières informations autour de l'épisode 239, car à l'heure actuelle, le résumé n'est pas encore sorti. Les premières informations sur l'épisode 239 de Boruto, le garçon de l'île de la construction navale. Le staff technique de cet épisode. À la réalisation, nous aurons Shigetaka Ikeda. Au scénario, nous allons retrouver Yukihiro Matsushita avec Masahiro Kubo. Et les studios en charge de cet épisode, ce sont les studios Lynx. Maintenant que vous savez les dernières informations autour de l'anime Boruto de l'épisode 236 jusqu'à l'épisode 239, je vous propose une petite partie analyse pour étudier tout ça. Vous l'aurez compris avec ces différents résumés, on va achever un arc filler dans le pays de l'eau par rapport à l'épisode 236 jusqu'à l'épisode 238, mettant en avant l'équipe de Kagura face aux différents antagonistes, notamment le clan Funato. Mais l'épisode 239 a l'air de nous proposer un nouvel arc dans le pays de l'eau. Ça sera 3 arcs composés pour faire un tout, l'arc avec Denki, l'arc avec Kagura, et cette fois-ci peut-être un nouvel arc encore dans le pays de l'eau. On va dire qu'on va se retrouver avec un arc filler 3 en 1. C'est plutôt intéressant le concept que nous propose l'anime Boruto pour faire un arc filler plutôt bien garni avec différentes étapes. Surtout, regardons un petit peu la qualité qui va être proposée dans les différents épisodes à venir. On va retrouver Emma Saito à la réalisation à un moment donné, on va retrouver Matsushita au scénario pour 2 épisodes, le 236 avec le 239, donc au niveau de la qualité, on n'a rien à craindre. On va retrouver Dio Animation ainsi que les studios Pirates, sans oublier les studios Mouse qui avaient réalisé un épisode sublime pour la fin de Kurama avec les adieux déchirants entre Naruto et pour le coup Kurama. On se souvient tous de cet épisode qui nous avait marqué. Donc au niveau de la qualité, on va avoir de l'émotion, on va avoir du dynamisme en termes d'animation. Je ne m'inquiète pas pour ça. On sent que le budget va être mis dans les futurs épisodes qui sont certes fillers. De plus, le fait que l'anime Boruto nous propose des arcs fillers avec différents points de vue, que ce soit de la part de certains personnages comme Kawaki Kagura Boruto, ça rajoute de la mythologie au lore de l'univers de Naruto, comprenant bien évidemment l'œuvre de Boruto. Sur ce coup-là, on est plutôt bien garni en termes de développement. C'est un petit peu le contraire de ce que nous propose le manga Boruto de la part de Kishimoto. Il va droit au but sans développer réellement de personnages secondaires. Sauf que dans la deuxième partie de Boruto, si on a besoin de ces personnages secondaires, on pourra remercier l'anime avec des arcs fillers de nous les avoir développés. Car dans le manga, pour ceux qui suivent que le manga, ils risquent d'être perdus en découvrant de nouveaux personnages qu'on avait découvert dans l'animé. Donc sur ce coup-là, on va peut-être éviter une catastrophe en termes de développement et surtout de cohérence par rapport à l'œuvre de Boruto, animé ou encore manga. Avant de clôturer cette partie analyse, je vais vous donner une information bonus dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo et ça va concerner l'épisode 240 et je sens que cette information va vous ravir. Il y a une rumeur qui est en train de prendre de l'ampleur par rapport à l'adaptation de l'œuvre canon de Boruto dans la suite de l'animé Boruto qui devrait commencer à partir de l'épisode 240 pour mettre en avant l'arc de Code et donc son antagoniste principal, le personnage de Code. Vous l'aurez compris, à la fin de l'épisode 240, il n'est donc pas impossible qu'on redécouvre le personnage de Code dans l'animé afin qu'il soit mis en valeur. Cette vidéo informative touche à sa fin, je vous invite à liker, à vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.